Bonjour à tous et bienvenue dans cette pratique de Yin Yoga. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette pratique qui clôture l'année 2025 et qui nous permet de nous ouvrir à 2026, le cœur léger. On clôture certes une année et on entre dans une nouvelle année, mais on clôture également un cycle de 9 années avec l'année 2025. Et avec 2026, on ouvre un cycle de 9 années, un nouveau cycle. Donc, il y a vraiment des enjeux particuliers en cette fin d'année et j'avais vraiment envie de vous proposer ici des postures tant pour relâcher les tensions physiques, mentales, émotionnelles, énergétiques, pour laisser aller ce qui a besoin de laisser aller et à la fois des postures pour venir ouvrir, donc créer de l'espace, ouvrir des nouveaux espaces pour les graines que vous avez envie de planter pour ce nouveau cycle, pour cette nouvelle année. Et au milieu de tout ça, des postures pour venir aussi honorer ce qui est là aujourd'hui, euh, dans dans ce passage entre une année et une autre, entre un cycle et un autre, venir prendre le temps d'honorer et de reconnaître ce qui est là. Donc, si vous n'avez jamais pratiqué le yin yoga, pas de panique. Si vous n'avez pas de matériel à la maison, pas de panique. Vous avez la possibilité de prendre des couvertures, des coussins, des couvertures roulées, voilà. À la place des briques, vous pouvez prendre des bons vieux gros dico. Mais si vous n'avez pas de dictionnaire à la maison, ben voilà, coussin, comme je dis, coussin couverture, ça fait très bien l'affaire. Plus c'est confortable, mieux c'est. Le yin yoga, on va chercher à aller à 60-70% de vos capacités maximum, donc à aucun moment vous ne devez trembler. À aucun moment la respiration ne doit s'interrompre. Si la respiration devient trop rapide, trop forte, voilà, c'est que vous êtes allé trop loin et à ce moment-là, il faut pas hésiter à enlever un petit peu d'intensité, soit à remonter un petit peu dans la posture, soit ajouter plus de support, etc. On verra posture par posture comment vous pouvez faire. Si jamais, malgré les adaptations que je donne, vous trouvez pas ce qui vous va, n'hésitez pas à m'écrire en privé et je vous donne des adaptations exprès pour vous. Voilà, parce que l'Yin Yoga, ça a quand même l'avantage de pouvoir s'adapter à une grande majorité de personnes et à l'unicité de chacun. Donc, s'il y a besoin vraiment, n'hésitez pas. Je reste à votre écoute. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à vous dire. On va venir tenir les postures un certain nombre de temps, entre 3 à 5 minutes, voilà. Donc c'est pour ça qu'on met du confort, on met des outils, des coussins pour venir créer du support pour pouvoir tenir pendant ces 3 minutes dans nos 60-70% des capacités maximum de ce qu'on peut donner aujourd'hui, dans l'instant T. Voilà. Je vous propose de vous installer sur votre tapis. Si vous avez à la maison une huile essentielle d'orange, elle peut vous accompagner pour la pratique. Si vous n'avez pas d'orange, vous pouvez prendre autre chose. Une huile essentielle qui vous fait du bien, ça peut être de la lavande, ça peut être de l'ylang-ylang, voilà. Moi, j'ai choisi l'orange aujourd'hui parce qu'elle permet de créer cette ambiance harmonieuse et sereine. Que l'orange, c'est aussi la prospérité, l'abondance. Et du coup, ça permet aussi d'alléger, voilà, de mettre quelque chose de léger. Donc si vous avez pas, c'est pas grave, vous prenez ce qui vous fait du bien, ça peut être même juste un parfum que vous aimez bien. Prenez le temps de venir vous asseoir dans la posture de votre choix, donc ça peut être en tailleur, ça peut être en tailleur sur le bolster, ça peut être avec une jambe devant, une jambe derrière, ça peut être les deux jambes étendues vers l'avant, ça peut être allongé sur votre tapis, on est en yin yoga. Donc prenez vraiment la posture initiale dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous allez pouvoir venir indiquer à votre corps que vous allez vous offrir un moment de bien-être, un moment pour vous, pour lui. Et une fois que vous aurez trouvé la posture, vous pourrez laisser les paupières se déposer délicatement sur vos yeux. Relâchez la mâchoire, les épaules, laissez le visage se pacifier. Les mains sont déposées soit sur les genoux, soit sur les cuisses. Prenez le temps, dans cet espace, d'atterrir sur le tapis, de connecter à votre corps. Laissez en dehors du tapis tout ce qui a pu se passer avant, tout ce qui pourrait éventuellement se passer après.
et portez-vous simplement dans l'instant présent. Laissez également en dehors du tapis toute forme de jugement, toute forme d'attente. Et observez simplement comment vous sentez votre corps dans cet instant. Est-ce qu'il y a des tensions en particulier? Est-ce que peut-être en adaptant votre posture, en relâchant peut-être un peu plus les épaules, les mains, les jambes et les orteils, vous vous sentez un petit peu mieux? Accueillez simplement ce qui est là. Et puis tournez votre regard vers l'intérieur. Observez comment vous vous sentez. Quelle est votre météo intérieure aujourd'hui? Et commencez à observer votre respiration. Le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'expanse, les clavicules qui montent avec les inspirations. Et avec les expirations, les clavicules qui redescendent, la cage thoracique qui redescend et le ventre qui se dégonfle. Et au fur et à mesure que votre corps se dépose un peu plus dans l'instant présent, laissez la respiration prendre un peu plus d'amplitude. Laissez petit à petit les expirations devenir plus longues que les inspirations. Comme pour déjà commencer à évacuer le trop-plein. Et au fur et à mesure que vous observez votre respiration, laissez les pensées devenir légères comme des nuages. Et laissez-les passer simplement. Ne cherchez pas forcément à arrêter la pensée. Juste observez-la sans vous y attacher. Et si toutefois votre esprit se divertit, s'accroche un peu trop aux pensées, revenez simplement à votre corps, à votre respiration. Pour la pratique d'aujourd'hui, je vous propose simplement de poser l'intention de s'ouvrir à un nouveau cycle, le cœur léger. Et avec la prochaine inspiration, gardez les yeux fermés, venez simplement unir les deux mains au centre de votre poitrine, dans ce qu'on appelle Anjali Mudra, ce geste où les deux mains viennent s'unir l'une contre l'autre. Ressentez le contact des paumes de main l'une avec l'autre. Anjali Mudra, Anj qui signifie en sanskrit honorer. Et tranquillement, vous pouvez libérer le mudra, laisser les mains retourner sur vos jambes, commencer à bouger les orteils, réouvrir délicatement les yeux pour reprendre contact avec l'environnement autour de vous et vous préparer à entrer dans la première posture qui est la posture du dragon.
Donc éventuellement, vous pourrez avoir besoin d'un bolster, de coussins, de couverture ou de vos briques. Et vous allez pouvoir déposer le pied gauche à l'avant de votre tapis. Les mains vont se déposer sur le sol et la jambe droite derrière va venir s'éloigner. Elle va s'éloigner dans la mesure de vos 60-70% au niveau de la sensation, au niveau de l'aine, au niveau de l'iliopsoas. Soit les mains peuvent se déposer au sol, si c'est très bas, on peut venir ajouter des briques. Si vous avez envie de relâcher davantage, vous pouvez venir déposer les avant-bras sur le tapis. Si c'est très bas, vous pouvez prendre le bolster. Et si c'est encore trop bas, en dessous du bolster, vous pouvez éventuellement venir glisser les briques pour ajouter de la hauteur sous votre bolster. Le pied gauche, il peut bien sûr venir s'ouvrir sur la tranche si c'est plus confortable. Le genou gauche aller vers l'extérieur. Venez simplement vous déposer ici. N'hésitez pas à avancer un petit peu la jambe si vous sentez que l'écart à l'arrière il est trop loin, ou au contraire à venir ouvrir un peu plus si vous sentez que c'est pas assez ouvert. Une fois que vous avez trouvé ce qui était juste pour vous, prenez le temps simplement de vous déposer ici, de laisser peut-être les yeux se fermer. Cherchez à relâcher le plus possible le dos, la fesse gauche, la cuisse gauche, le pied gauche. Laissez les hanches se fondre vers la terre. Dans la posture du dragon, cherchez à relâcher les épaules, les bras, les mains. Recherchez cette immobilité et permettez au temps de laisser le corps se déposer un peu plus dans la posture. Venez avec cette posture du dragon honorer vos défis. Respirez ici. Relâchez la jambe droite. Relâchez davantage la jambe gauche. Relâchez le visage. Honorez tous les défis que vous avez pu traverser, affronter, relever. Et laissez se déposer à la terre éventuellement toutes les émotions, énergies qui ont pu rester stagnantes suite à ces défis, et laissez-les juste se déposer à la terre. Libérez-vous-en. Créez de l'espace. Respirez encore quelques instants ici. Cherchez à relâcher encore un peu plus le corps, les épaules, les jambes, les hanches. Puis venez prendre une profonde inspiration par le nez. Expirez profondément par la bouche pour relâcher les tensions résiduelles. Et délicatement, prenez appui sur le tapis, sur le support. Repoussez le corps vers le haut. Libérez la jambe gauche. Et venez déposer les genoux à la largeur de votre tapis. Les fessiers sur les talons. Vous pouvez prendre ici un coussin, le bolster, la couverture, la déposer devant vous pour venir simplement vous déposer dans la posture de l'enfant, accueillir les sensations, les paumes de main vers le ciel, les épaules relâchées.
Prenez le temps d'accueillir ce qui est là. D'observer comment vous ressentez le côté droit du corps, comment vous ressentez le côté gauche. Ressentez la respiration dans le dos. Et délicatement, vous pourrez laisser les mains se déposer sur le sol. Remonter petit à petit vers le haut pour venir équilibrer les polarités et venir faire la même chose de l'autre côté. Donc chaque côté est différent. Peut-être qu'il y a un côté sur lequel vous aurez besoin de plus de support ou pas. Peut-être qu'il y a un côté où vous pourrez éloigner un peu plus la jambe ou pas. Acceptez ce qui est là dans l'instant. Trouvez l'ajustement. Je vous rappelle qu'on peut rehausser le support. Si on a du mal à descendre, on peut garder les mains déposées ici. Et c'est déjà suffisant. Acceptez votre corps tel qu'il est aujourd'hui, ce qu'il peut vous donner. Et entrez dans la posture. Trouvez l'immobilité dans votre posture du dragon, de ce côté-ci. Venez relâcher la cuisse gauche, la jambe gauche, le fessier droit, la cuisse droite. Relâchez le dos, les épaules, les mains, les doigts. Relâchez même les orteils. Laissez le corps se fondre vers la terre. On stimule aussi dans cette posture le méridien du foie. Déposez toutes les éventuelles frustrations. Parfois, en fin d'année, on peut être frustré parce qu'on n'a pas accompli ceci, pas accompli cela. Prenez le temps là juste de déposer la frustration et d'honorer tout ce qui a été. À partir du moment où vous avez vécu votre année, où vous avez pu rire, où vous avez pu pleurer, où vous avez été vivant tout au long de l'année, votre année est réussie. Inspirez ici. Honorez de nouveau ces défis et tout ce qu'ils ont pu vous apprendre. Respirez encore quelques instants ici. Cherchez à avoir des expires plus longues que les inspirations. Puis vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez. Expirez profondément par la bouche. Relâchez les tensions résiduelles. Et tranquillement laissez les mains se déposer sur le support, sur le tapis. Libérez votre jambe droite. Venez récupérer votre bolster, votre support pour venir vous déposer. Vous allez juste me tourner pour pas vous tourner la tête, pour pas vous tourner le dos. Venez juste vous déposer ici
en posture de l'enfant, les genoux vers la largeur du tapis pour laisser de l'espace pour le buste, laisser la tête se déposer, les paumes de main vers le ciel, les bras peuvent même s'ouvrir un peu plus large. Et respirez ici. Accueillez les sensations. Ressentez cette respiration dans le bas du dos. Accueillez ce qu'il y a de vivant en vous. Puis délicatement, laissez les mains se déposer sur le sol. Remontez vers le haut. Doucement, délicatement. Repoussez le coussin, le support et venez vous placer à quatre pattes sur votre tapis. Là, au niveau des pieds, ça dépend de chacun. Il y en a pour qui c'est pas forcément confortable d'avoir les pieds posés comme ceci. Donc ça, vous pouvez les laisser sur la pointe. Et à ce moment-là, vous venez aussi stimuler tous les méridiens au niveau des orteils. Soit vous pouvez rouler une couverture et venir la poser juste en dessous du creux qui peut se créer ici. Vous voyez ce qui est juste pour vous. Laissez les mains s'avancer vers l'avant du tapis et vous allez laisser les aisselles, les cuisses cherchent à rester en place, juste les aisselles vont chercher à glisser vers la terre. Peut-être que la tête se dépose, peut-être pas. S'il y a besoin, on peut mettre un support sous la tête. Si c'est trop intense pour les épaules, vous pouvez replier les avant-bras et déposer le front, la pointe de nez sur le tapis. Si vous avez des lunettes, vous pouvez les quitter. Et venez simplement vous déposer dans la posture du cœur fondant. Relâchez les bras, les jambes. Respirez ici. Laissez le cœur se déposer à la terre. Tout ce qui peut peser sur votre cœur, laissez-le se déposer ici. Tout ce qu'il peut y avoir aussi au niveau de l'estomac en termes d'émotions. Laissez-les juste glisser et être absorbés par la terre. Laissez le dos s'étirer. Et venez confier à la terre vos souhaits pour ce nouveau cycle. Connectez à son énergie fertile. Respirez encore quelques instants ici. Laissez la cage thoracique s'expanser. Pour vous permettre de prendre un nouveau souffle.
Relâchez les épaules, le cou, le dos. Relâchez les jambes, les orteils, les chevilles. Puis venez prendre une profonde inspiration par le nez. Expirez profondément par la bouche. Relâchez les tensions résiduelles. Laissez le corps se fondre un peu plus dans la posture. Puis ramenez les avant-bras délicatement vers la tête. Remontez vers le haut. Et venez simplement vous déposer en posture de l'enfant, avec ou sans support. Vous pouvez déposer le front, la pointe de nez, ouvrir les genoux, prendre le support s'il y a besoin. Écoutez vraiment ce qui est juste pour vous ici. Et venez juste vous déposer pour accueillir les sensations. Laissez les épaules se fondre vers la terre, se relâcher. Dans la posture de l'enfant, revenez à ce point zéro, ce moment où tout est possible, à l'origine, à votre essence. Puis déposez une main sur le tapis, déposez l'autre main sur le tapis, remontez délicatement vers le haut, une vertèbre après l'autre, pour venir vous installer dans la posture suivante. Donc simplement la posture suivante, vous allez venir vous allonger doucement sur le ventre. Laissez le genou gauche se plier et aller à l'extérieur du tapis. Le coude droit se dépose, la tête se dépose dans la main droite. Avec la main gauche, vous allez venir attraper le pied droit qui se plie vers la fesse droite. Si vous avez du mal à attraper le pied, vous pouvez prendre un foulard, une sangle pour venir attraper le pied et venir du coup ramener le pied un peu plus proche si au niveau de la main vous avez du mal à attraper. Et vous pourrez ici, si vous le souhaitez, venir déposer la tête sur l'avant-bras ou rester vers le haut. Voyez ce qui est juste pour vous. Si vous le souhaitez, déposez simplement la tête et respirez ici, dans la posture du chat qui tire sa queue. Trouvez cette immobilité qui permet au corps de se fondre un peu plus à chaque respiration vers la terre. Ressentez la poitrine qui s'ouvre. Dans cette posture, vous stimulez le méridien de la vésicule biliaire lié à la prise de décision. Prendre des décisions qui sont justes pour nous, qui sont alignées avec nos souhaits, de ce qu'on souhaite voir fleurir.
Et dans la posture du chat qui tire sa queue, vous stimulez également Manipura Chakra. Manipura qui signifie la cité des joyaux. Le centre d'énergie de votre force, de votre détermination, de votre courage. Venez honorer ces qualités en vous, dans cette posture. Relâchez davantage le corps ici. Ressentez votre respiration. Puis vous pourrez inspirer profondément par le nez. Expirez profondément par la bouche. Laissez les tensions résiduelles se relâcher. Et tranquillement, vous pourrez relâcher la jambe droite. Laissez le pied droit retourner au sol. Déposez la main gauche sur le tapis. Laissez la jambe gauche aller à côté de la jambe droite. Déposez les avant-bras sur votre tapis, sur l'avant du tapis, l'un sur l'autre. Déposez le front. Respirez ici. Relâchez les jambes. Observez l'axe vertical du corps, du sommet de la tête jusqu'à vos orteils. Et accueillez les sensations après la posture du chat qui tire sa queue. Et tout doucement, vous pourrez relever la tête, déposer les mains et faire la posture de l'autre côté. Restez où vous êtes, moi je me tourne juste pour ne pas vous tourner le dos. Et donc cette fois-ci, c'est le genou droit qui va remonter vers l'extérieur. La main gauche qui va venir réceptionner la tête. Le pied gauche qui va venir vers la fesse gauche et avec la main droite, vous attrapez le pied gauche. Si jamais, il y a toujours l'option de venir mettre une sangle autour. Voilà, moi je suis proche ici, mais je sais qu'il y en a pour certains où c'est pas forcément évident de venir étirer le quadriceps, donc on peut venir juste mettre une sangle et adapter. Soit vous restez ici, soit vous pouvez aussi venir tendre le bras. Voyez ce qui est juste pour vous. Et prenez le temps ici de respirer de ce côté-ci de la posture. Ressentez l'épaule qui s'enroule vers l'arrière, qui ouvre le cœur, qui ouvre le plexus. Respirez simplement. Présent à votre corps, à ses sensations. Connecté à Manipura Chakra, à votre force, votre détermination.
Respirez ici. Cherchez à relâcher davantage la mâchoire, la hanche droite, le genou droit, le pied droit, les orteils droits. Relâchez davantage la cuisse gauche, le fessier gauche, le bas du dos. Respirez ici. Incarnez cette énergie zen du chat. Observez comment les sensations évoluent au fur et à mesure que vous restez dans la posture. Puis inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par la bouche. Relâchez les tensions résiduelles. Laissez le pied gauche redescendre délicatement. Laissez la jambe droite venir se placer de nouveau à côté de la jambe gauche. Déposez les avant-bras sur l'avant du tapis. Et déposez le front. Pour prendre le temps simplement d'accueillir les sensations. De connecter à l'axe central du corps. De connecter à ce qu'il y a de vivant en vous après cette posture. Comment vous sentez le côté droit? Comment vous sentez le côté gauche? Puis inspirez et venez déposer les mains sur le tapis. Prenez le temps de rouler délicatement sur un côté ou sur l'autre du corps. De vous déposer un instant ici en posture fétale. Et prenez appui avec la main sur le tapis. Revenez vers le haut pour vous installer en posture du papillon. Donc ici, vous pouvez prendre le bolster. Ça se fait aussi sans bolster, comme en yoga classique. Juste sans le bolster, vous n'avez pas du tout la compression au niveau du bas du dos, qui je trouve est très très agréable pour l'ouverture au niveau du bassin. Donc soit vous déposez le bolster, une couverture roulée. Si c'est trop bas, vous n'hésitez pas, vous pouvez bien sûr. Je vais pouvoir accrocher le micro. Déposez ici une brique ou deux pour remonter un petit peu le bolster et que ce soit moins bas. Surtout si vous avez tendance à avoir des problèmes au niveau du bas du dos. Voyez ce qui est juste pour vous. Adapter. Il n'y a pas de question de performance ici. Plus vous allez être relâché, plus votre corps va se relâcher, plus la respiration va être fluide,
Vous envoyez cette information au système nerveux. Tu peux relâcher, plus le corps va se détendre et plus les bienfaits seront nombreux et profonds. Donc prenez le temps de bien tenir un petit peu le bolster avec vos mains, de venir vous déposer sur le bolster, les pieds en contact l'un avec l'autre, les jambes en papillon. Déposez la tête et laissez les bras se déposer plus large que le corps. Respirez ici. Déposez-vous dans la posture du papillon couché. Si certains ont envie d'ajouter de l'intensité, vous pouvez venir entrecroiser les coudes au-dessus de votre tête et à ce moment-là, vous pouvez venir mettre une brique juste ici qui va venir réceptionner les bras et leur permettre de se relâcher. Si c'est trop intense au niveau de l'aine, vous pouvez venir mettre des briques en dessous des genoux, comme ceci, ou une couverture roulée. Voyez ce qui est juste pour vous, ce qui fait sens pour vous dans cet instant. Une fois que vous avez trouvé toutes les adaptations dont vous aviez besoin, prenez le temps simplement de respirer. Laissez le cœur s'ouvrir, les hanches s'ouvrir et permettez-vous, avec tout votre être, de vous ouvrir au meilleur. Laissez le corps s'ouvrir juste lentement, délicatement. Connectez de nouveau au mouvement de la respiration. Laissez les expirations être plus longues que les inspirations de nouveau, pour relâcher davantage. Et respirez ici. Soyez simplement présent à votre corps, à votre respiration, à vos sensations. Et remarquez que c'est suffisant. Laissez simplement l'immobilité et le temps faire son œuvre. Comme disait Lao Tzu, la nature ne se presse pas et pourtant, tout s'accomplit. Connectez dans cette posture de nouveau à votre axe vertical, du sommet de votre tête jusqu'à la pointe des pieds et de la pointe des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et observez cette ouverture au niveau du cœur, cette expansion, cette ouverture au niveau des hanches qui s'expanse elle aussi, celle qui nous permet de nous mettre en mouvement, d'aller de l'avant.
pour les 3 prochaines respirations. Venez inspirer profondément par le nez. Expirez profondément par la bouche. Relâchez les tensions résiduelles. Et délicatement, prenez le temps de refermer les genoux, de déposer un pied, puis l'autre. Roulez sur le côté droit de votre corps. Prenez le temps de retirer le bolster, le support qu'il peut y avoir derrière votre dos, pour venir simplement vous allonger sur le tapis. S'il y a besoin, vous pouvez juste surélever un peu le bassin, bien déposer le bas du dos sur le tapis. Allongez les jambes, vous pouvez peut-être mettre une couverture roulée ou le bolster sous vos genoux pour garder le bas du dos plaqué sur le tapis. Prendre le temps peut-être de mettre une couverture, un coussin sous la tête, de laisser le cou s'allonger pour vous installer en posture finale. Respirez ici. Laissez le corps se déposer, paume de main vers le ciel. Relâchez la mâchoire, laissez le visage se pacifier. Relâchez les épaules. Laissez chaque muscle, chaque articulation se déposer, se relâcher. Permettez à chaque inspiration de laisser le corps devenir un peu plus léger. Et laissez chaque expiration permettre au corps de se déposer un peu plus sur le tapis. Relâchez la tête, la mâchoire, le cou. Laissez la langue se déposer sur votre palais. Relâchez les épaules. Relâchez le dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et relâchez le ventre, les flancs, la poitrine. Relâchez les bras jusqu'au bout de vos doigts. Relâchez le bassin, les jambes, les cuisses, les genoux, dessus, dessous, les tibias, les mollets. Relâchez les chevilles, les pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Permettez simplement au corps de se déposer dans cet instant. Ressentez chaque partie de votre corps en contact avec le tapis, avec la terre, qui en ce moment même vous soutient et vous recharge de son énergie nourricière, fertile.
Laissez votre respiration agir comme un massage interne, permettant au corps de se relâcher un peu plus à chaque respiration, depuis le sommet de votre tête jusqu'à la pointe de vos orteils, et de la pointe de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête. Prenez le temps de respirer dans cet espace qui est le vôtre, de venir honorer tout ce qui a été, qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Laissez l'énergie de gratitude envelopper chacune de vos cellules et tout votre corps. Laissez-la nourrir votre cœur. Lui apporter de la confiance, de la légèreté. Qu'importe que ces 9 dernières années ou que 2025 vous ait permis d'accomplir tous vos objectifs. Soyez fiers du chemin accompli. Soyez reconnaissants pour les expériences vécues. Soyez reconnaissants pour les choix que vous avez faits, pour vous, pour votre bien-être. Prenez le temps encore de quelques instants pour respirer dans cet espace qui est le vôtre. Espace dans lequel vous pouvez trouver du réconfort, de l'énergie, de la force, de la détermination. Du soutien à tout moment. Rappelez-vous, dans cet espace entre 2025 et 2026, de toute la richesse de votre être. Et délicatement, quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez venir déposer un pied, puis l'autre sur le tapis, rouler sur le côté droit de votre corps, vous déposez un instant en posture fétale, revenir à l'origine. Déposez la main gauche sur le sol, remontez délicatement vers le haut, gardez les yeux fermés encore quelques instants. Venez unir les mains au centre de la poitrine, asseyez-vous dans la posture de votre choix. Prenez le temps d'honorer ce qui est là, d'honorer qui vous êtes, d'honorer le miracle de vie que vous êtes.
Et pour ma part, je vous remercie pour votre présence, pour votre pratique. Et namasté. Voilà, j'espère que cette petite pratique t'aura plu, qu'elle t'aura apporté du bien-être dans cette phase entre 2 cycles, entre 2 années, qu'elle t'aura permis de reconnecter à ton essence et à toute la beauté, la richesse de ce que tu es. Et je te souhaite une merveilleuse année 2026, un merveilleux nouveau cycle de 9 années, en ayant la certitude que tu vas tout déchirer. Bonne année, chère douée.